Salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme spécifié dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un smartphone à moins de 200 €, c'est le Realme 8i, le petit frère du Realme 8 que je vous ai parlé il y a plusieurs mois, donc un smartphone entrée de gamme. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, ce sont des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup commençons par son design. Vu que c'est le petit frère du Realme 8, ce Realme 8i ressemble énormément au Realme 8, donc un écran plutôt bord à bord, borderless, bien entendu pour cette zone de prix. Il est quand même plutôt joli pour un smartphone à moins de 200 €. On a une diagonale de 6,6 pouces, une bonne taille avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD et oui, pas d'AMOLED. C'est un peu normal, tous les smartphones à moins de 200 € ne peuvent pas avoir un écran AMOLED, ça coûte très cher. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça c'est un bon point pour cette zone de prix. Par contre, attention, le 120 Hz n'est pas pour les jeux vidéo, mais pour les défilements d'applications, lorsque vous faites des recherches sur internet, lorsque vous scrollez, là le 120 Hz va s'activer. Ensuite, bien entendu, lorsque vous allez regarder des vidéos, le 120 Hz va descendre vers du 50 Hz, donc voilà, ça va descendre, il va s'adapter. Donc ça c'est quand même intéressant. Par contre, pas de 120 Hz pour les jeux vidéo, mais de toute façon, on est sur un smartphone entrée de gamme, on n'aura pas non plus le plus gros processeur pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo. Ensuite, concernant le dos du smartphone, j'ai envie de dire qu'il est plutôt joli pour cette zone de prix. Alors rien d'exceptionnel, on sera quand même sur un dos en plastique, c'est tout à fait normal, on n'est pas sur du haut de gamme. Maintenant, on va s'intéresser au capteur photo. Il y en a trois. Pour ma part, il n'y en a qu'un seul qu'on va vraiment utiliser, c'est le plus exploitable. Tout simplement, c'est le capteur principal de 50 mégapixels. C'est pour ma part celui-ci que la marque a vraiment travaillé. Ils ont insisté dans la conférence comme quoi ils avaient travaillé la qualité photo de jour comme de nuit. Il y avait l'intelligence artificielle qui était là pour optimiser la photo. Bien entendu, en entrée de gamme, il ne faut pas s'attendre à un 50 mégapixels comme un haut de gamme, c'est tout à fait normal. Et ensuite, les deux autres capteurs, c'est un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Vous connaissez mon avis sur les capteurs de 2 mégapixels. Pour ma part, c'est très peu, c'est pas traitable. Donc c'est pour ça que pour ma part, le seul capteur qu'il faut vraiment s'intéresser, c'est le capteur principal sur ce smartphone. Et ensuite, concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à du Full HD en 30 images par seconde. Donc vous l'avez compris, ça ne sera pas le meilleur photophone concernant la photo et la vidéo. Ensuite, concernant les performances, c'est plutôt bon. On aura le choix entre 4 ou 6 Go de RAM. Comme processeur, c'est un processeur Mediatek, le Helio G96, le successeur du G95. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur Mediatek, c'est un équivalent à un Snapdragon 730G, un processeur milieu de gamme, très performant pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes. Alors bien entendu, c'est vrai que le processeur de Mediatek, le G96, est un petit peu en dessous du Snapdragon 730G, mais c'est un très bon processeur. Bien entendu, on ne pourra pas faire tourner des gros jeux vidéo avec en 120 Hz comme certains hauts de gamme, c'est tout à fait normal, on est quand même sur un smartphone à moins de 200 €, mais on pourra faire tourner quand même pas mal de choses, donc c'est ça qui est intéressant pour cette zone de prix. Ensuite, vous aurez le choix entre 64 ou 128 Go. Si c'est pas suffisant, vous pourrez rajouter une carte micro SD parce que la mémoire est extensible. Ensuite, bien entendu, un smartphone qui ne sera que 4G et non 5G. Donc là, c'est vraiment un smartphone pour les gens qui ne sont pas à la recherche de toutes les dernières technologies. Ensuite, par contre, ce qui est un bon point, c'est sa batterie. On est sur du 5000 mAh, donc vous n'aurez aucun souci pour tenir une journée. C'est ce qu'annonce Realme, et c'est vrai que les batteries de Realme sont quand même plutôt bonnes. On a l'habitude d'avoir des points positifs à ce niveau-là. Par contre, de la recharge quand même plutôt lente, on va pas se le cacher, on est sur du 18 watts. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, petit bilan de ce smartphone, il est plus que positif. Pour ma part, le Helio G96 c'est un bon petit processeur pour faire pas mal de choses. Donc on sera quand même sur un smartphone plutôt polyvalent pour un smartphone bien entendu entrée de gamme à ce tarif. Ensuite, bien entendu, la qualité photo, on n'aura vraiment qu'un seul vrai capteur, mais bon, c'est largement suffisant quand on veut un smartphone à moins de 200 €. Ensuite, la qualité d'écran, certes, on n'a pas un écran AMOLED, mais on aura un bon écran LCD, surtout que Realme, souvent leurs écrans sont quand même plutôt bons. En plus, on a du 120 Hz lorsque vous faites des recherches sur Internet, lorsque vous scrollez, donc ça sera plutôt fluide. Donc voilà, on a un bon écran. Pareil aussi pour les jeux vidéo en 60 Hz, par contre pas de 120 Hz. Donc voilà, on a quand même un bon petit smartphone aussi avec une bonne batterie de 5000 mAh. Donc voilà,
Ça reste un smartphone à moins de 200 euros, mais ça reste toujours intéressant quand même d'avoir plusieurs choix. Donc voilà pour ce Realme 8i. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Realme 8i à moins de 200 euros. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je ne sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.